Oui, bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être? Vous êtes en train de barboter dans la piscine. Vous voulez que je vous rappelle à un autre... Vous êtes sûr, hein? Bon, c'est sympa, c'est comme vous voulez, c'est vos vacances, hein? Vacances bien méritées, hein. La fin de l'année scolaire a été extrêmement virevoltante pour vous. G7, et puis ce voyage épuisant en Afrique, voyage qui a fait beaucoup parler. Euh, Prenez votre temps, hein. Restez en vacances le temps qu'il vous plaira. Nous, on n'est pas du tout pressés, hein. Bon, c'est une jolie bouée que vous avez là. Ouais. Oui, j'ai vu, c'est une licorne arc-en-ciel. Ça vous va bien? Je veux dire, au niveau du teint, hein, c'est parfait. Ne changez rien. Bon, vous avez beau être en vacances, justement, les gens vous critiquent. Les gens vous critiquent, oui. Au sujet de cette piscine, celle-là même dans laquelle vous vous trouvez face à moi. Ils disent oui, 34 000 euros, c'est la récession, c'est avec notre fric, il y aurait peut-être eu mieux à faire que de construire une piscine. Oui, non, le petit peuple n'a aucune conscience de quoi que ce soit, monsieur le président. Ah bah, sans déconner, hein, eu égard à la facture de fleurs et la note d'électricité et de chauffage de l'Élysée, près de 400 000 euros, d'après ce qu'il semblerait, vous avez fait des efforts, monsieur le président. Vous avez pris sur vous 34 000 euros une piscine. C'est un prix discount que vous avez obtenu avec l'argent de la France. Non, félicitations, monsieur le président. Parlant de facture d'électricité et de chauffage, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en récession et que cet hiver, il va falloir faire des efforts. Donc j'imagine qu'en tant que premier de cordée, vous allez nous montrer le chemin. Lâchez l'Élysée. Trop grand pour vous, trop de courant d'air, mal isolé, le bâtiment n'est pas aux nouvelles normes écologiques, ça coûte trop cher. Pourquoi vous ne prendriez pas un petit bureau dans une tour à la Défense? Vous partageriez les frais avec les autres entreprises, frais que vous régleriez évidemment avec votre petite solde de président de la République. Voyez, bien évidemment, vous auriez le droit au ticket restaurant, hein. Vous pourriez aller manger dans un snack bar le midi sur le parvis de la Défense. Certains sont très sympas et on y mange pas mal du tout. Qu'en pensez-vous? Prenez un petit statut auto-entrepreneur pour payer moins de charges. Ou alors faites une demande à l'État, un petit prêt pour création d'entreprise. Entreprise de démolition, braderie, ce genre de choses. Pour ce que vous faites, je crois que ce serait pas mal du tout. Un petit bureau à la Défense. On en reparlera un peu plus tard si vous voulez. Pas vous ennuyer avec des détails comptables pendant vos vacances, évidemment. Euh, pour en revenir là, à cette histoire de voyage en Afrique. Oui, j'ai suivi ça un petit peu. Dites donc, vous avez été accueilli au Cameroun par Yannick Noah. Il est aussi sympa qu'à la télé. Ouais, c'est vrai. Bon, il vous a appris quelques petits pas de danse. Ah non, parce que Yannick, pour la déconne, c'est pas le dernier. Ça a dû vous faire du bien, remarquez. Parce que c'est vrai que dès que vous vous mettez à bouger, comme disait ma grand-mère, vous êtes raide comme l'injustice. Non, vous n'êtes pas que raide. Non, bien sûr. Vous êtes GIGN aussi. Un petit salut à nos amis antillais qui savent de quoi je parle. Euh, pour en revenir à Noah là, et aux Africains, comment vous les avez trouvés, les autochtones là-bas? Moi, je les trouve pas sympas. Non, je les trouve arrogants. Oui, arrogants, monsieur le président. C'est bien simple. Avant même que vous ne soyez parti, Yannick Noah avait déclaré oui, attention, moi là-bas, je reçois le président, mais on ne parlera pas de politique. Vous vous rendez compte? Pour qui ils se prennent? Vous leur faites l'insigne honneur de les gratifier de votre présence lumineuse et céleste, et les mecs pensent que c'est eux qui vont décider du menu. Non mais franchement, c'est véritablement malpoli de vous accueillir comme ça. Heureusement, vous avez remis tout de suite les pendules à l'heure en leur donnant une leçon de corruption. Donner des leçons et la corruption. Deux disciplines dans lesquelles la République française est numéro un mondial, toute catégorie, depuis des années, absolument invaincue sur la planète. C'est un petit peu comme si Novak Djokovic et Rafael Nadal venaient vous donner un cours de tennis privé. Ah bah, on fait rien de mieux, franchement. De quoi ils se plaignent encore, ces gens-là? Non, mais je les trouve limités, moi. Pour vous dire la vérité, ce sont de vrais sauvages. Des sauvages, oui. Il paraît qu'ils mangent de la chair humaine. De la chair humaine? Ah non, non, monsieur le président, non, vous ne l'avez pas échappé belle. Je viens de vous dire qu'ils mangeaient de la chair humaine. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire, rien à craindre. Ils ne vous auraient touché sous aucun prétexte. Bon, dites-moi,
J'espère que vous les avez pas eu trop cher, les figurants, hein, qu'on fait semblant de vous applaudir là-bas. Ça va, vous les avez eu à un bon prix? Bon, tant mieux, parce que dès que vous aviez tourné le dos, les médias là-bas se sont chargés de vous tailler un costard pour pas un rond. Ah bah, ils vous ont habillé à vie pour 0 €. Ah, sans déconner, malpoli, arrogant, voleur, colonialiste. Colonialiste, oui, sans déconner. Vous avez vu là, à un moment donné, vous avez touché très amicalement, très gentiment à un chef d'État, là, je sais pas qui c'était, qui avait un joli costume. Ça qui vous a fait, vas-y, dégage tes mains, là, elles sont dégueulasses. Non mais vous vous rendez compte? Quelle arrogance. Non, moi je dis que ces gens-là sont des ingrats, et puis c'est tout. Et ils sont toujours les premiers servis, de quoi ils se plaignent? Les premiers servis, oui. Bah, quand il y a un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, c'est quand même leurs mômes qui servent de cobayes avant les nôtres. Hein. On se prive, on se sacrifie pour ces gens-là. Voilà le remerciement. Ils vous traitent de tous les noms. Bon, bref. Bon, j'en profite pour faire un très amical salut hein, à tous les peuples africains. Hein. Vous qui avez soigné le Covid avec de simples tisanes, vous devez bien vous foutre de la gueule de nos politiques. Je me permettrai néanmoins de vous donner un conseil, hein, un tout petit conseil. La prochaine fois, avant de vous foutre de leur gueule ou de les dégager à coups de latte dans le cul, ne les accueillez pas, hein, ça ira plus vite. Interdisez-les d'atterrir chez vous. Amical salut, encore une fois. Bon, monsieur le président, dites donc, indépendamment de ce voyage en Afrique là, concernant le G7, une question me taraude, et d'ailleurs taraude de nombreux Français. Est-ce que le G7 est devenu le G8? Bah, parce que vous étiez 8, les 7 plus mon derche, la hyène. Qu'est-ce qu'elle foutait avec vous? Quel pays elle représente? L'Europe, ce fameux pays avec un peuple unifié, sorte de chimère à 5 pattes qu'on essaie de nous vendre depuis des décennies. Chimère à 5 pattes, oui. Non, pas le mouton, monsieur le président. Le mouton, il a 2 pattes. Il a voté pour vous 2 fois, il est quintuple injecté, il porte un masque et il pense que Bruno Le Maire va détruire l'économie russe. Tiens, Bruno, au fait, ça va le père Le Maire? Comment ça se passe ton entreprise de démolition? Pas trop mal? C'est pas ce que j'ai cru comprendre. Hein. Lâche l'affaire avec l'économie. C'est manifestement pas ton truc. Remarque, on se demande ce qui est ton truc. Hein. Je rappelle que ce monsieur était ministre de l'Agriculture il y a quelques années. Et lors d'une émission de télévision, on lui posait des questions, une sorte de petit quiz pour vérifier ses connaissances et ses compétences. Vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet, bien entendu. Et à la question 1 hectare, combien ça fait? Le type a été incapable de répondre. Il ne savait pas qu'un hectare faisait 10 000 mètres. Ministre de l'Agriculture. Et il a cru bon se justifier en disant, ah, vous savez, j'ai toujours été nul en mathématiques. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, il a été nommé ministre de l'économie et des finances, ou plutôt ministre de la banqueroute et du désastre. Bruno, tu illustres parfaitement ce qu'est le technocrate, hein, dans toute sa quintessence. Les technocrates, des types qui fourrent leur nez partout, surtout dans les domaines auxquels ils ne comprennent et ne connaissent strictement rien. Technocrate, une sous-espèce tout aussi inutile que les maîtres dont ils sont les esclaves, j'ai nommé l'hyperclasse mondialiste, les parasites du haut de la pyramide. Bon, Bruno, puisque l'économie, l'agriculture, enfin bref, à peu près tout, c'est pas ton truc, continue à t'adonner à ta passion. Hein. J'ai cru comprendre que tu aimais déclamer des poèmes en allemand. Ça au moins, ça fera de mal à personne. Hein. Absolument personne ne s'intéresse à la poésie allemande, qui est à cet art ce que le Burger King est à la haute gastronomie. Hein. Une petite bouchée, ça va, mais on est très vite bourré, hein, si je puis dire. C'est un peu bourrin et roboratif. Bon, Bruno, tu peux circuler. Pour en revenir à ce G7, qui est devenu le G8, monsieur le président, j'ai quand même l'impression que ça s'est passé sous des auspices plutôt joyeuses, puisque nous avons eu droit au numéro de bouffon de votre copain Boris Johnson, hein, qui a démissionné depuis et qui va pouvoir se consacrer maintenant au one-man show, tant il est vrai que les Anglais ne nous avaient jamais rien fourni de plus efficace depuis Benny Hill et Mr Bean. Boris,
Comment vas-tu? Ça va? Hein, c'est la première fois que je te parle. How are you? Hein, comme on dit chez toi. God save the Queen. Hein, Dieu sauve la reine. Euh, ou pas. Hein, il peut aussi se contenter de la rappeler à lui, tant il est vrai qu'elle a fait son temps. Je dirais même qu'elle a fait Satan. Hein. Boris, tu as donc beaucoup d'humour puisque tu savais évidemment qu'il y avait une petite caméra hein, qui filmait vos petites conversations avec tes camarades et tu as déclaré alors est-ce qu'il faut se mettre torse nu? Faut-il montrer les muscles, les pectoraux comme le fait Vladimir Poutine, hein, histoire de chambrer un petit peu le maître du Kremlin? Alors, vois-tu Boris, chez toi je ne vois pas de pectoraux, hein, je vois que des nichons qui poussent. Donc toi et tes acolytes, vous feriez mieux de demander à tonton Bourla de vous préparer une petite potion magique à base de stéroïdes anabolisants pour vous faire prendre un peu de masse musculaire, si toutefois c'est encore possible. Bien sûr, il s'agissait du légendaire humour anglais. Hein, alors, je ne sais pas si tu conserveras cet humour et ce flegme tout à fait britannique le jour où Vladimir Poutine aura décidé de te balancer 2 ou 3 fusées sur le coin de la gueule. Hein. Je rappelle que l'Angleterre est une île. Si, une toute petite île. Certes, qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde, je te l'accorde. Hein, il n'en demeure pas moins que vous êtes tout petit. Méfie-toi, ça peut aller très vite. Bon, t'es vraiment un sacré comique. T'as un petit côté... Non, finalement, non. Non, non, vraiment, c'est du Boris Johnson dans toute sa splendeur. Monsieur le Président, je vais pas rester trop longtemps, hein, parce que c'est quand même vos vacances. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis moi, je dois y aller parce que je vais faire une incantation. Une incantation, oui, pour faire pleuvoir. Il fait très sec. Ah, mais moi, je vous l'ai dit, j'ai coupé les robinets. Comme ça arrose mon potager quand j'y parviens. Et puis en même temps, bah, je me lave aussi. Hein. On fait d'une pierre 2 coups. Je vais donc vous laisser. J'imagine qu'après le petit bain dans la piscine, ça va être le bain de mer. Et après, votre bain préféré, le bain de foule. Ah, vous adorez ça. Hein, vous aimez bien toucher comme ça, prendre les gens dans les bras. C'est tout à votre honneur. Hein. Vous avez un petit côté Tom Cruise hein, quand il arrive au festival de Cannes. Vous auriez pu faire une carrière dans le cinéma, monsieur le président. Ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, tant pis. Le 7e art a perdu ce que l'humanité a récolté. Hein. Quel dommage que la politique se soit mise entre vous et nous, et surtout entre votre carrière de politicien et celle de comédien. Comment? Qui, moi? Si j'aime les bains de foule? Ah non, non, monsieur le président. Non. Ah non, non. J'ai peur de la foule, alors je vais rester dans mon jardin. J'ai peur de la foule, oui. Je suis foulophobe. Foulophobe, c'est quand on a peur de la foule. Bah, comme les arachnophobes ont peur des araignées, voyez. Ah bah, j'ai plein de phobies. Par exemple, j'ai peur des transsexuels aussi. Vous voyez, ils me font peur. Non, je suis pas transphobe. Ah non, non, c'est pas pareil. On n'a pas le droit. Un arachnophobe, par exemple, bon bah il va pas se précipiter sur les araignées pour leur péter la gueule. Hein. S'il en a peur, dès qu'il en voit une, il monte sur une chaise ou il se barre en courant. Le transphobe, c'est pas pareil. Les démocrates progressistes ont revu la définition. Un transphobe, c'est quelqu'un qui veut forcément du mal aux transsexuels. Hein. Ils ont revu la définition de la phobie. Oui, tout comme ils ont revu la définition de la pandémie, de l'épidémie et d'un tas d'autres mots. Ah bah ils font ce qu'ils veulent avec le langage. Hein. Mais moi, depuis que j'ai appris à parler, c'est vrai que les définitions ne sont plus du tout les mêmes. Donc ça, on n'a pas le droit. Hein. Arachnophobe, on peut. Transphobe, on va en prison. Donc moi, encore une fois, j'ai rien contre eux. Hein. C'est juste qu'ils me font peur. C'est pas que je les aime pas. C'est pas que je les aime non plus. Hein. Bon, du moment qu'ils respectent la distanciation sociale, 50 mètres. 50 mètres, oui. Ah, pas moins. Ah ben, monsieur le président, de près, il y en a quand même qui font extrêmement peur. Hein. Oui, vous savez de quoi je parle. Bon, allez, je vais vous laisser. Je reviendrai très vite, hein, parce que je voudrais rendre grâce quand même à votre gouvernement, hein, le deuxième du nom, le gouvernement de Madame Borne. On viendra leur rendre un hommage pendant leurs vacances. Ce sera rapide, hein, évidemment. Bon, on essaiera quand même de trouver 2 ou 3 accroches pour rendre grâce à leur travail. Et puis, on rendra aussi hommage à feu le conseil scientifique hein, avec le professeur Défraîchi qui a semblé
tourner quelque peu kazakh. Nous en parlerons la prochaine fois, bien entendu. Qu'est-ce qu'il se passe là? Dis donc, elle est pas très propre, votre piscine, monsieur le président. Non, je disais votre piscine, elle est un peu dégueulasse. Là, derrière vous, là, il y a une espèce de truc, là. Je sais pas, ça doit être une pieuvre ou un poulpe qui fait la planche, là. Là, juste derrière. Ah bah le bordel est crevé, hein, il est complètement desséché par le soleil. Appelez votre maître nageur et dites-lui qu'il fout ça à la poubelle, hein, c'est un peu dégueu. C'est pas un poulpe. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Ah pardon, je suis vraiment désolé. Je suis confit. Je suis foncu. Je suis confus, monsieur le président. Non, c'est votre Altesse. Bon, je vais vous laisser. Hein, et puis, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Hein. Il est parti. Oh putain, le con. Oh le con. Ça fait 2 fois que je me laisse piéger. Ah, sans déconner, on dirait vraiment... Après, c'est vrai qu'à ma décharge, sans la perruque et les chicots, on dirait vraiment... Un jour, je suis allé en Grèce, j'ai mangé du poulpe séché. Ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau, le bordel. Hein. Non, vraiment. Ah putain, je vais vraiment avoir des problèmes. En plus, les gens vont croire que je me moque. C'est simplement que ma vue n'est plus ce qu'elle était. Va falloir que je foute mes binocles plus souvent. Seb, il faut quand même que tu te fasses une raison. Hein. Non, non, ta vue n'est plus celle que tu avais quand tu avais 25 ans. Il faut te rendre à l'évidence. Je vais vraiment avoir des problèmes. Les phobies, c'est comme ça.